Bonjour et bienvenue à cette présentation EDSI.org. Mettre le cloud au service du business, partie 2. La première partie, en fait, vous a montré pourquoi il fallait s'intéresser au cloud. Cette deuxième partie va vous montrer en quoi le cloud change votre business. La partie 3 sera constituée de démonstrations et de vidéos. Alors dans la partie 1, vous avez bien compris que grâce à la souris, vous avez ce qu'il vous faut en quelques clics. Ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est ce qu'il ne vous faut plus grâce à cela. Ce dont vous n'avez plus besoin, en fait, ce sont de serveurs informatiques. En effet, vous n'avez plus besoin d'acheter de serveurs, vous n'avez plus besoin d'attendre que ces serveurs soient configurés par votre service informatique, tout va plus vite. Qui dit plus de serveurs, dit également plus besoin de salles informatiques, de data centers et des locaux correspondants. Pour aller un cran plus loin, plus besoin d'électricité ni de climatisation. Et en enlevant tout cela, il faut également redéployer en fait vos équipes informatiques à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les avantages de l'approche à la souris, c'est quoi ? En fait, vous pouvez mettre en place non seulement toute votre informatique, bien sûr, très rapidement, mais vous pouvez également mettre en place des systèmes de test, qu'on appelle également ou des proof of concept, de façon quasi immédiate. Grâce à cela, un temps considérable peut être gagné par votre direction des systèmes d'information, qui peut donc être redéployé à d'autres tâches. Vous avez également la possibilité d'adapter en fait aux besoins votre nouveau système informatique qui sera donc en capacité d'absorber vos pics de charge. Et tout cela conduit en fait à quoi ? À une plus grande agilité de votre entreprise. Passons maintenant à l'aspect navigateur, et vous avez bien compris que le navigateur est donc le logiciel unique pour administrer, gérer et utiliser vos services cloud. Alors en fait, ça, si on analyse un peu plus loin, ça va beaucoup plus loin. Ça veut surtout dire que vous n'avez plus de logiciel à acheter. Si vous allez jusqu'au bout du cloud, ça veut dire plus de, par exemple, Microsoft Office à acheter, plus d'autres outils à déployer sur vos postes. Cela veut également dire que un navigateur étant quelque chose, on va dire, un outil assez léger pour être exécuté, vous n'avez plus besoin de renouveler vos postes de travail. De façon identique, plus rien ne va être installé en local sur les postes. Il n'y a donc plus besoin de faire de la maintenance, de déployer des patchs ou de déployer la dernière version de vos logiciels sur vos postes de travail. De plus, vous avez le choix du navigateur et vous l'avez compris, donc du matériel. Les logiciels étant maintenus pour vous par les providers cloud, vos logiciels sont toujours à jour. Et bien sûr, un accès Internet suffit pour accéder à l'ensemble de vos services. Le matériel, vous l'avez compris, n'est plus à renouveler. Le matériel également, maintenant, vous revient totalement en termes de choix, car les navigateurs fonctionnent sur tout. Et en plus, les providers cloud vous mettent à disposition des versions mobiles. Le plus important à comprendre, c'est en fait que la vision cloud va en fait se recentrer sur l'utilisateur et ne va plus être centrée sur l'équipement que vous utilisez. En effet, auparavant, quand vous aviez par exemple un PC portable, votre service informatique installait l'ensemble des logiciels qui vous étaient nécessaires à votre fonction sur votre PC. Le service informatique devait les maintenir, devait les mettre à jour, devait mettre à jour également le système d'exploitation sous-jacent. Tout cela, c'est du passé. Tout maintenant est fait pour que l'utilisateur ait accès de partout, à tout moment et avec tout équipement à ces logiciels. Et bien sûr, à ces données. Alors là, c'est sûr, une fois de plus,
Nous sommes devant Coyote qui demande de l'aide. En fait, que se passe-t-il d'un point de vue organisationnel? Eh bien, la DSI, la direction des services d'information, va être en capacité de parler beaucoup moins de technique. En fait, elle va se consacrer entièrement au métier. Et avec ces métiers, elle parlera moins de cahier des charges, mais en fait, elle va surtout parler de délai, de qualité de service et de service level agreement. Donc, qu'est-ce que cela, en fait, va apporter à la DSI? Ben, la DSI, au lieu d'être Coyote, va effectivement se transformer en Bip Bip. Le cloud est une opportunité pour la DSI de se repositionner vis-à-vis des métiers et de leur apporter beaucoup plus de rapidité dans la mise en place des projets. Le cloud permet aussi à la DSI d'inverser le ratio entre le build et le run. Alors aujourd'hui, quand on regarde un budget informatique, en moyenne, au moins 2/3 de ce budget est consacré à l'exploitation. Et dans le meilleur des cas, donc 1/3 est consacré aux nouveaux projets et à l'innovation. Le cloud est en capacité d'inverser ce ratio et va donc permettre à la direction des services d'information de devenir la direction des services d'innovation. Car en fait, la DSI va se rapprocher des métiers et tout va aller beaucoup plus vite. Alors, dans la partie 1, vous avez compris que le coût, en fait, était de 1 € par jour, par utilisateur, pour votre système d'information, à condition de le passer au cloud. Alors, jusqu'à présent, le coût était en fait un obstacle au projet. Dans le cadre des projets, le coût était également souvent un risque, puisqu'en fait, c'est un peu comme au poker, il fallait investir pour voir. L'avantage aujourd'hui de l'approche cloud, c'est que tout ce qui est CAPEX, donc investissement, devient de l'OPEX, de l'expense. Les coûts fixes, en fait, sont prédéterminés. Vous allez payer à l'usage, à l'utilisateur et au temps passé. En moyenne, d'ailleurs, si l'on se réfère aux différents projets cloud menés, vous allez diviser par 2 le coût de votre informatique, pour une efficacité bien supérieure. Pour l'aspect sécurité, vous avez compris que le cloud, c'est une banque de données. Et c'est également un store applicatif. Mais le gros avantage du cloud, par rapport à la sécurité, c'est que vos données ne sont plus stockées en local. Je vous rappelle que 85% des vols au sein de l'entreprise, notamment de données, sont faits par des collaborateurs mal intentionnés. Donc si vos données ne sont plus stockées en local, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des vols de données. De plus, pas mal d'équipements sont également volés, notamment des PC portables. Comme vous n'avez plus de données ni d'applicatifs sur vos PC, même si ces équipements sont volés, cela ne pose pas de trou de sécurité. L'avantage également du cloud, c'est que cela va vous apporter une fiabilité au minimum de 99,9%, ce qui représente en fait 8 heures d'arrêt imprévues par an, une plus grande sécurité car vous allez disposer de ce qu'on appelle d'un single sign-on, c'est-à-dire un login unique pour l'ensemble de vos applicatifs. Vous le voyez, le cloud, c'est vraiment un système d'information industriel à votre disposition. Alors vous avez compris que passer au cloud, c'est se consacrer réellement au business. Jusqu'à présent, vous aviez un choix restreint de logiciels, notamment dû à la plateforme que vous utilisiez, Windows ou AS400 ou autre, etc. Aujourd'hui, ce choix est totalement ouvert. Vous avez accès à un écosystème, à un store applicatif. Un accès Internet suffit, ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de maintenir des interconnexions de sites très très onéreuses ou des réseaux privés entre vos différents sites. Cette approche cloud
Et donc l'idéal, alors bien sûr pour tout type et toute taille d'entreprise, mais également pour tout ce qui est site disséminé. On peut prendre l'exemple de réseaux de franchisés, par exemple la banque postale a migré ses applicatifs sur le cloud, etc., etc. De plus, l'approche cloud vous permet également d'avoir à disposition beaucoup plus d'outils collaboratifs que ce que vous n'avez avant. Vous avez de façon intégrée à l'approche cloud le chat, les vidéoconférences jusqu'à 10 personnes, un réseau social intégré, etc., etc. Passer au cloud, c'est vraiment se concentrer sur le business. Alors en fait, le but d'IDSI.org, c'est de vous donner les clés pour accéder à ce monde meilleur. L'avantage du cloud, bien sûr, c'est que déjà toute la partie génération Y, les petits jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils ont l'habitude d'utiliser ce type d'approche. Ce qu'il faut faire par contre, pour des générations plus seniors, c'est effectuer l'accompagnement nécessaire, effectuer la migration de vos données, et peut-être revoir vos business process, et revoir en fait vos processus et vos workflows, afin de les adapter à ce nouveau mode de fonctionnement qu'est le cloud. IDSI.org vous met également à disposition des packages cloud présélectionnés qui vous permettent de conjuguer informatique classique et cloud. IDSI.org, mettre le cloud au service de votre business. Ceci clôt en fait notre vidéo numéro 2 et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 3. Merci.